Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, ces prières musulmanes dans la cour de plusieurs établissements publics de la ville de Nice. On en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé, Loïc. Oui, la semaine dernière, le maire de la ville, Christian Estrosi, a dénoncé l'organisation de temps religieux et de prières pendant la pause de midi. Les signalements concernaient des élèves de CM1 et de CM2 dans 3 écoles, mais on a appris ce matin que les faits s'étaient aussi produits dans un collège et dans un lycée de Nice. En tout cas, ce sont une quinzaine d'enfants qui sont impliqués. C'est le personnel de restauration qui a donné l'alerte à chaque fois. Tous les établissements concernés font l'objet d'une enquête confiée à l'Inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche. Et dans un communiqué commun publié vendredi, Pape Ndiaye et Christian Estrosi ont confirmé que tous les parents avaient été immédiatement convoqués et rappelés à l'ordre. Les équipes académiques Valeurs de la République sont mobilisées et des séquences spécifiques sur la laïcité ont été organisées dans le cadre de l'enseignement moral et civique pour tous les élèves dans les écoles concernées. En Seine-Maritime maintenant, un assistant d'éducation signalé pour comportement inapproprié. Il est soupçonné d'attouchement et d'agression sexuelle sur une trentaine de collégiens. Les faits se seraient déroulés au sein de l'internat géant Le Pauvre Moine à Saint-Valery-en-Caux près de Dieppe. C'est une vidéo filmée par une collègue qui a permis de dénoncer ces agissements. Il avait alors un élève sur les genoux et aurait eu des gestes déplacés envers lui. Face à ces images, la direction du collège a poussé cet homme à démissionner, ce qui a été effectif le 25 mai dernier. Mais elle n'a pas du tout prévenu les parents, ce qui a évidemment provoqué beaucoup de colère et d'incompréhension. Dans la foulée, néanmoins, de nombreux élèves ont témoigné. Un signalement au procureur de la République a été fait. Une enquête administrative est en cours et une cellule d'écoute a été mise en place pour tous les collégiens. On revient sur le suicide de l'INSEE, 13 ans, victime de harcèlement dans le Pas-de-Calais. Une marche blanche a réuni près d'1 millier de personnes hier. Objectif, continuer sans relâche de dénoncer l'omerta qui règne autour du harcèlement scolaire dans de nombreux établissements, mais aussi de s'élever contre les réseaux sociaux et leur inaction sur le sujet. C'est d'ailleurs désormais le combat de la maire de l'INSEE qui veut mettre les géants du numérique face à leurs responsabilités. Écoutez. Il est grand temps que l'impunité des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et Meta cesse. Ils ne peuvent pas continuer à contribuer à la prolifération de la haine et à profiter de la diffusion des propos haineux, de vidéos abominables, insultantes et contraires à toute forme de respect pour la vie humaine. Ils ne peuvent pas continuer à gagner l'argent sur les propos haineux et injurieux, sur ces images horribles en vendant de la publicité. Ils ne peuvent pas continuer à provoquer le gouvernement français et à s'affranchir de toutes les règles en matière de modération de propos et d'images illicites et interdites. Nous lançons un combat contre ces géants des réseaux sociaux qui amplifient la violence, la rendent permanente et abrutissent nos enfants. Et depuis le suicide de cette jeune fille, plusieurs élèves ont décidé de quitter le collège. Car ils et elles étaient aussi victimes de harcèlement. Écoutez ce témoignage du père de Flavie, elle a 15 ans, c'est une élève de 3e et c'était hier au micro d'Europe 1. Le lundi soir, quand Flavie rentrait du collège et qu'elle nous annonçait la mort de l'INSEE, on a dit demain tu vas plus. Que de toute façon, continuer les études en passant des journées à se faire harceler, à se prendre des trousses dans la figure, à se faire bousculer, on peut pas travailler correctement dans ces conditions-là. Je préfère garder l'intégrité de ma fille et puis ne plus la mettre au collège. Tout autre sujet maintenant, cette expérimentation qui a fait beaucoup de bruit. Un collège de Rosny-sous-Bois a mis en place des toilettes mixtes. Et c'est à l'occasion de travaux de rénovation que le département de Seine-Saint-Denis a voulu tenter l'expérience. Mais après une semaine de cohabitation, pourrait-on dire, les avis sont mitigés. Interrogés par nos confrères de BFM TV, certaines jeunes filles trouvent que les garçons respectent davantage la propreté des lieux et que cela permet de lever certains tabous, comme ceux autour des règles. D'autres sont plus réticentes et expliquent par exemple que dès la première récréation, des garçons sont venus jouer au foot dans les toilettes. Elles craignent ainsi d'être régulièrement importunées. Du côté des réseaux sociaux et des parents, même chose. Beaucoup se demandent si la priorité était vraiment aux toilettes mixtes et craignent que ces lieux soient le théâtre de violences sexistes et sexuelles.